La couche 3 du modèle OISI est appelée la couche réseau. Elle intervient juste au-dessus de la couche liaison de données, couche 2, que vous avez déjà étudiée avec les trames ITRN et les adresses MAC. Si la couche 2 permet la communication entre deux machines directement connectées sur un même réseau local, la couche 3 va beaucoup plus loin. Elle permet la communication entre des réseaux différents, potentiellement à l'autre bout du monde. Pour comprendre l'enjeu, rappelons ce que vous savez déjà. Une adresse MAC, adresse physique gravée dans la carte réseau, permet d'identifier une machine sur un réseau local. Mais cette adresse est locale, elle ne permet pas de joindre une machine sur un autre réseau. C'est exactement là qu'intervient la couche 3 et son protocole phare, le protocole Internet, communément appelé IP. Qu'est-ce que le protocole Internet? IP. Le protocole Internet est le protocole central de la couche 3. Il définit comment les données doivent être adressées, fragmentées et acheminées d'un point à un autre à travers plusieurs réseaux interconnectés. Ce protocole attribue à chaque interface réseau une adresse logique, appelée adresse IP, qui est différente de l'adresse MAC. Contrairement à l'adresse MAC, qui est fixe et liée au matériel, l'adresse IP est logique et configurable. Elle peut changer selon le réseau auquel la machine est connectée. C'est cette flexibilité qui rend possible l'interconnexion de réseaux à grande échelle, comme Internet. Il existe deux versions du protocole Internet en usage aujourd'hui. La version 4, IPv4, la plus répandue encore aujourd'hui. Une adresse IPv4 est composée de 32 bits, représentés sous forme de 4 nombres décimaux séparés par des points. Par exemple, 192.168.1.10. Chaque nombre est compris entre 0 et 255. La version 6, IPv6, conçue pour pallier l'épuisement des adresses IPv4. Une adresse IPv6 est composée de 128 bits, représentés en notation hexadécimale. Par exemple, 2001, 2.0, DB8, 2.85, A3, 2.0000000, 2.00002.8 à 2.03, 702.7334. Cette version offre un nombre quasi illimité d'adresses, structure d'une adresse IPv4 et notion de sous-réseau. Une adresse IP4 est divisée en deux parties. La partie réseau identifie le réseau auquel appartient la machine, la partie hôte identifie la machine spécifique au sein de ce réseau. Cette séparation est définie par un masque de sous-réseau. Le masque le plus courant est 255.255.255.0, noté aussi /24 en notation CIDR, Classless Interdomain Routing. Cela signifie que les 24 premiers bits de l'adresse identifient le réseau, et les 8 derniers identifient les hôtes. Exemple concret. Si une machine a l'adresse 192.168.1.10 avec un masque 255.255.255.0, elle appartient au réseau 192.168.1.0. Une autre machine ayant l'adresse 192.168.2.10 appartient au réseau 192.168.2.0. Ces deux machines sont sur des réseaux différents et ne peuvent pas communiquer directement sans passer par un routeur. Autre exemple de masque courant, /8, 255.0.0.0, 16 777 214 hôtes possibles, /16, 255.255.0.0, 65 534 hôtes possibles, /24, 255.255.255.0, 254 hôtes possibles, /30, 255 milliards, 255 millions, 255 000, 252. Deux hôtes possibles, souvent utilisés pour les liaisons point à point entre routeurs. La première adresse d'un sous-réseau, ex 192.168.1.0, est l'adresse réseau, non assignable à un hôte. La dernière adresse, ex 192.168.1.255, est l'adresse de diffusion, broadcast, utilisée pour envoyer un message à toutes les machines du réseau. Ces deux adresses sont réservées. Le rôle du routeur. Le routeur est l'équipement central de la couche 3. Son rôle est d'interconnecter plusieurs réseaux et d'acheminer les paquets d'un réseau vers un autre. C'est lui qui rend Internet possible. Contrairement à un commutateur, switch, qui opère au niveau de la couche 2 et gère les communications à l'intérieur d'un même réseau local à partir des adresses MAC, le routeur opère au niveau de la couche 3 et prend ses décisions d'acheminement en se basant sur les adresses IP. Un routeur possède plusieurs interfaces réseau, chacune connectée à un réseau différent et chacune disposant de sa propre adresse IP. Il reçoit un paquet, lit l'adresse IP de destination contenue dans l'entête du paquet, consulte sa table de routage, puis transmet le paquet vers la bonne interface de sortie. Exemple concret, votre ordinateur, 192.168.1.10, veut envoyer des données à un serveur web situé à l'adresse 93.184.216.34. Votre machine constate que cette adresse n'appartient pas au réseau local 192.168.1. 024e. Elle envoie donc le paquet à la passerelle par défaut, Default Gateway, qui est généralement votre routeur.
par exemple 192.168.1.1. Ce routeur examine l'adresse de destination, consulte sa table de routage et transmet le paquet vers le prochain routeur sur le chemin. Ce processus se répète de routeur en routeur jusqu'à atteindre le serveur destinataire. La table de routage. La table de routage est la base de données interne d'un routeur. Soin de 4600 € à 603. Elle lui indique, pour chaque destination connue, par quelle interface et vers quelle adresse de prochain routeur, next hop, il doit transmettre les paquets. Une entrée typique dans une table de routage contient le réseau de destination, X 10.0.0, 0,8e, le masque associé, l'adresse du prochain routeur, next hop, ou l'interface de sortie directe, une métrique, indicateur de coût ou de préférence du chemin. Les tables de routage peuvent être alimentées de deux façons. Routage statique, un administrateur réseau configure manuellement les routes. Simple mais peu évolutif. Routage dynamique, des protocoles spécialisés comme OSPF, Open Shortest Path First, ou BGP, Border Gateway Protocol, permettent aux routeurs d'échanger automatiquement leurs informations de routage et de s'adapter aux changements du réseau. BGP est notamment le protocole utilisé sur Internet pour faire communiquer les grands opérateurs entre eux. Lorsqu'aucune route spécifique ne correspond à la destination d'un paquet, le routeur utilise la route par défaut, 0.0.0. 0 divisé par 0, qui pointe généralement vers un routeur de niveau supérieur ou vers Internet. Structure d'un paquet IP. À la couche 3, l'unité de données s'appelle un paquet. Lorsque la couche 3 reçoit des données de la couche 4, transport, elle les encode SOCO en ajoutant un en-tête IP. Cette en-tête contient plusieurs informations essentielles. L'adresse IP source, l'adresse de la machine qui envoie le paquet, l'adresse IP de destination, l'adresse de la machine qui doit recevoir le paquet. La version du protocole, 4 ou 6. La durée de vie du paquet, appelé TTL, Time to Leave, un compteur décrémenté à chaque routeur traversé. Quand ce compteur atteint 0, le paquet est supprimé. Cela évite qu'un paquet tourne indéfiniment dans le réseau. Le protocole de couche supérieure encapsulée, TCP, UDP, ICMP, etc. Un checksum, somme de contrôle. Pour vérifier l'intégrité de l'entête, des champs permettant la fragmentation, si un paquet est trop grand pour être transmis sur un lien réseau, le routeur peut le découper en fragments plus petits, qui seront réassemblés à destination. Le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol. Le protocole ICMP est un protocole complémentaire de la couche 3. Il est utilisé pour envoyer des messages de contrôle et de diagnostic entre équipements réseau. Il ne transporte pas de données applicatives, mais des informations sur l'état du réseau. Exemple d'utilisation concrète. La commande ping utilise des messages IMC Echo Request et Echo Reply pour tester si une machine est joignable et mesurer le temps de réponse. La commande traceroute, ou tracée sous Windows, exploite le champ TTL et les messages ICMP, Time Exceeded, pour identifier chaque routeur traversé sur le chemin vers une destination. Dans un contexte de cybersécurité, IMC peut être utilisé à des fins de reconnaissance, découverte d'hôtes actifs sur un réseau, mais il peut aussi être filtré par des pare-feux pour limiter cette exposition. Adresses privées et publiques. Toutes les adresses IPv4 ne sont pas égales. Certaines plages sont réservées à un usage privé, réseaux internes, et ne sont pas routables sur Internet. 10.0.0.0 à 10.255.255.255. Plage /8. 172.16.0.0 à 172.31.255.255. Plage /12. 192.168.0.0 à 192.168.255.255.5. Plage /16. Ces adresses privées peuvent être utilisées librement dans les réseaux internes d'entreprises ou domestiques. Pour que ces machines puissent accéder à Internet, on utilise un mécanisme appelé Translation d'adresse réseau, NAT, Network Address Translation, généralement réalisé par le routeur de bordure. Ce mécanisme remplace l'adresse IP privée de la machine par l'adresse IP publique du routeur lorsqu'un paquet sort vers Internet, et effectue l'opération inverse pour les réponses entrantes. Les adresses publiques sont uniques sur Internet et attribuées par des organismes de régulation. Lien avec la cybersécurité. Comprendre la couche 3 est fondamental pour un spécialiste en cybersécurité. Voici pourquoi. La reconnaissance réseau, phase initiale d'un test d'intrusion, repose sur la compréhension des adresses IP et des sous-réseaux. Des outils comme NEP utilisent les protocoles de couche 3 pour découvrir les hôtes actifs et les services exposés. Les attaques de type usurpation d'adresse IP, IP spoofing, consistent à forger l'adresse source d'un paquet pour tromper une cible ou contourner des filtres. Le filtrage par pare-feu et les règles de contrôle d'accès réseau, Access Control List, s'appuient sur les adresses IP source et destination pour autoriser ou bloquer le trafic. Les attaques par déni de service distribué, DDoS, inondent une cible de paquets IP depuis de multiples sources, saturant sa connexion réseau.
La compréhension du routage est nécessaire pour analyser des captures réseau avec des outils comme Wireshark, identifier des communications suspectes ou comprendre comment un attaquant pivote d'un réseau à un autre lors d'un test d'intrusion. Le protocole ICMP peut révéler des informations précieuses sur l'architecture réseau d'une cible lors de la phase de reconnaissance. Résumé des points clés. La couche 3, réseau, permet la communication entre des réseaux différents, contrairement à la couche 2 qui est limitée au réseau local. Le protocole Internet, IP, est le protocole principal de cette couche. Il existe en version 4, IPv4, adresse 32 bits, et version 6, IPv6, adresse 128 bits. Une adresse IPv4 se compose d'une partie réseau et d'une partie hôte, définie par le masque de sous-réseau. Le routeur est l'équipement clé de la couche 3. Il achemine les paquets entre réseaux en consultant sa table de routage. Un paquet IP contient notamment l'adresse source. L'adresse de destination, le champ TTL et le protocole de couche supérieure. ICMP est un protocole de diagnostic utilisé notamment par les outils ping et traceroute. Les adresses privées 10.xc.x, 172.16.31.x.x, 192.168.x.x sont non routables sur Internet et nécessitent le NAT pour accéder à Internet. Ces notions sont directement exploitées lors des phases de reconnaissance et d'analyse lors de tests d'intrusion et de sécurisation de réseau.